C'est beau des photos puis des écriteaux, mais regardez-moi ça, à quoi ça ressemble, cher Québec. N'est-ce pas merveilleux? La seule affaire qui ne vient pas d'ici là-dedans, c'est le poivre noir. Puis, ben, je vous ai confectionné que j'appelle le poivre du forestier. En fait, c'est un poivre boréal. Et là, nous voyons dans toutes ces magnifiques couleurs le potentiel du terroir. Juste au niveau des couleurs, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment très, très beau. Je vais pleurer. Donc, je vous le partage en vidéo. Comme ça, il y en a pour qui ça va être plus facile que rien que de lire. Là, ici, on a le genévrier, qui est un poivre sauvage, tant qu'à moi. C'est très, très fort. Donc, il faut limiter sa quantité. À côté, un autre poivre sauvage, selon moi, le poivre des lacs, qui est le mérique baumier. Mais cette fois-ci, on en a, excusez-moi, on a non seulement les chatons, mais on a aussi les fruits. J'avais vraiment des quantités qui sont rendues très limitées. J'en ai jamais cueilli en grande quantité pour juste ne pas gaspiller, mais j'ai une asti de baltal ici, je vais aller en cueillir dans pas long. Première fois que j'essayais ça cette année, en fait des années que je voulais l'essayer, c'est l'Aralie à tige nue. Regardez son mauve, j'ai dit mauve brun, mais ouais, c'est mauve brun, là-dessus ça sort mauve en salle. C'est très très beau, très très beau, et ça vient à piquer dans la gorge, donc faut pas en mettre en trop grande quantité. Il y a un côté fruité, astringent, sucré, assez fucké là-dedans. C'est très très intéressant, je vous avais fait une vidéo sur les fleurs, qui était très très bonne. Le fruit est débile, mais évidemment, il faut le marier. À côté, cette belle couleur rouge vin-là, ben, c'est nos arognats, ou les aronis plus précisément, qui est un fruit excellent. Et là, on peut deviner, juste avec les couleurs, ici on a les roses, qu'on peut reconnaître dans le côté mauve fuchsia, le tout sur le poivre. Et là, on peut reconnaître la quantité d'antioxydants, là-dedans, les anthocyanes, et bon, je ne sais pas les huiles essentielles, comment ça se conserve quand c'est sèche, mais on sait que c'est tout de la bouffe sauvage, à part le poivre. Puis, écoutez, c'est toutes des choses écœurantes. Le poivre, il est peut-être fait en culture. Je ne connais pas vraiment l'origine du poivre comme tel, là, en Inde, en Chine. Peu importe, je m'en crisse un peu. L'idée, c'est qu'on a une base de quelque chose qu'on connaît bien, qu'on aromatise avec d'autres trucs qui sont plus boréales, qu'on est capable de cueillir ici, chez soi. D'où l'idée de connaître son territoire et de mettre d'avant son potentiel global. Ceux qui ont fait des formations avec moi, je ne dirais jamais assez. Sur une année de cueillette, on peut faire une tonne de trucs. C'est question d'avoir un peu d'originalité, puis on va innover tout simplement. Et on transforme des trucs qu'on connaît déjà, on twist sa saveur, et comme je dis tout le temps, on ne réinvente pas la roue, on y trouve tout simplement une nouvelle fonction. Et bien, une fois que ça c'est fait, comment on fait ça après de savoir laver les mains, mesdames et messieurs? Bien sûr, on mixe. Et on va se commencer avec un espèce de poivre mauve qui va être incroyable, qui goûte très très bon. Évidemment, c'est quand même assez fort. Et hier, ben, j'ai créé l'épice Globoréal, que j'ai appelé ça. Ok, c'est un peu un drôle de nom de marde, mais il faut trouver des noms. Regardez-moi ça. Le rendu de ça. C'est très très beau. Très très beau. Et l'odeur, ouf, très très poivré, très floral, très fruité. Excusez-moi. Donc bref, vous voyez qu'avec la lumière dans la face, mes yeux viennent petits. On va mettre ça là-dessus. Restez sauvage. Et comme j'ai mentionné dans l'autre pause d'avant, osez créer, découvrir votre terroir. Et le but de tout ça au début, et qui reste tout le temps la règle générale de mes vidéos, de l'enseignement que je vous fais par rapport aux trucs que je découvre, que je fais, que je mets en application, que je mets de l'avant, que j'inclus dans mon mode de vie quotidien. Simplement, connaître son terroir va faire en sorte que le peuple québécois, on va commencer par nous, le reste, la planète, ça suivra, mais il y en a d'autres qui, comme moi, font un peu cette job-là, de vous conscientiser de la valeur de notre terroir, de notre territoire. Un peuple conscient de son environnement est un peuple qui le préserve. Il est temps qu'on fasse ça. Salut les amis, et par l'enseignement, on va vous infecter, non pas du COVID, esti, mais d'un bon savoir boréal. Ha! Call me le forestier, bitches. Salut! Restez sauvages et osez découvrir, ouvrez les livres, regardez des vidéos, documentez-vous et à partir du printemps prochain, aventurez-vous. Salut!